ce jugement sera fait envers les nations. Il va juger les nations du monde. Et ce qu'on va voir ce soir, en fait, c'est sur quoi il va les juger, de quelle façon, quels vont être les arguments présentés par les nations qui vont être jugées. Et au bout du compte, en fait, où tout ça commence, où est-ce que les chefs d'accusation ont été dressés, à partir de quel moment, évidemment à partir de Matan Torah, ce qu'on verra par la suite de la Gemara, qu'on va commencer tout de suite. Alors, vous voyez tous en face de vous, la source numéro 21, Talmud Bavli Maseret Avodah Zarah, avec une dracha de Rabbi Hanina Bar Papa, qui dit que c'est Rabbi Simlai qui a dit ça. L'atil lavo mevi akadosh baruch hu sefer Torah ou menicho bechiko. Dans le futur, Akadosh baruch hu va prendre un sefer Torah et va le mettre dans son sein. Évidemment, c'est une image. C'est très bien qu'Akadosh baruch hu il n'a pas de corps, mais ça veut dire qu'en fait, il vient présenter la Torah devant lui et il dit la phrase suivante: Vomer le mishasak ba yavo vitol sraro. Toute personne qui s'est occupée d'elle, c'est-à-dire de la Torah, qui vienne et qui prenne sa récompense. Première question. Vers qui il se tourne? Vers qui Akadosh Baruch Hu se tourne pour poser cette question? Est-ce qu'il se tourne d'Afka vers Israël ou alors il se tourne vers tout le monde? Le pshat de cette section, c'est qu'il se tourne vers le monde entier, comme on l'a dit. C'est le jugement des nations. Donc en fait, il se tourne vers le monde entier. Il leur dit, ceux qui sont occupés de la Torah, qui ont étudié la Torah, qui viennent et qui demandent leur récompense, je leur donnerai. Alors, a priori stupéfiant. Pourquoi? Parce que puis quand les goïms sont censés étudier la Torah et demander par la suite une récompense. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais effectivement, a priori, c'est ce qui se passe. La Akadosh Baruch Hu exige que les gens viennent et demandent leur récompense. Miyad mitkapsim ubaim ovde kochavim be'erbuvia. Immédiatement, il y a un rassemblement de peuples qui se fait. Et au sein de ce rassemblement, les peuples se mélangent. C'est-à-dire que les ethnies différentes viennent et se mélangent. Et on a ce qu'on appelle Irbouvia, un mélange. Aujourd'hui, si vous voulez, on pourrait appeler ça le village global. C'est quoi le village global? C'est qu'il y a une volonté générale, universelle, non pas spécialement de garder l'ethnie particulière de chaque peuple, mais bien plus d'avoir une sorte d'identité un petit peu cosmopolite, générale, universelle. On parle un petit peu tous selon les mêmes concepts et les mêmes motifs. On s'habille plus ou moins tous les mêmes. On parle tous anglais. On a plus ou moins la même vie, basée autour des mêmes choses, l'ordinateur, la voiture, etc. Et c'est de cette façon que les goïms se présentent devant Hachem pour qu'ils soient jugés. Chez Neymar, Kol HaGoïm Nikbetsu Yardav, tous les peuples se sont rassemblés ensemble. Et là, tout de suite, on va voir la réaction d'Akadosh Baruch Hu. Avant que je continue, peut-être je vais donner un autre point d'introduction qui est important. Quand on présente un midrash, et en fait, on le présente de façon presque dramatique, comme ça, théâtrale, avec des protagonistes, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a les nations du monde. On a un peu l'impression qu'on nous raconte une histoire comme ça, peut-être même à dormir debout. Je crois qu'il y a quelqu'un, il faut qu'il éteigne son micro. Euh, voilà. Je ne sais pas qui c'est. Euh, Lorsqu'on présente une scène comme ça, alors ça a l'air effectivement théâtral, dramatique, et on se pose un peu la question, quoi, c'est une histoire à dormir debout. Alors il faut qu'on comprenne une chose. Les sages ont décidé d'écrire des messages qui sont extrêmement profonds, évidemment vrais, qui sont très souvent prophétiques, mais ils nous les présentent de façon qu'on puisse avoir accès à eux. Donc c'est pas que spécialement il y aura une personne ou plusieurs personnes qui représentent les nations du monde qui vont parler directement avec Akadosh Baruch Hu. Mais ce dialogue, il va falloir qu'on le représente de la façon suivante. En fait, c'est comme s'il y avait les messages principaux, les idéaux principaux, les arguments principaux qu'une nation véhicule avec elle pendant tous les siècles. Et ça, en fait, ça représente une sorte de parole qui est dressée, qui est dirigée vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on révèle sa pensée face à ça. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait un dialogue sans qu'il y en ait véritablement un physiquement. Okay. Alors maintenant, on continue. Donc, quelle est la réaction d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il voit que tous les peuples se rassemblent devant lui, mais be'irbouvia, c'est-à-dire en mélange? Il leur dit non, moi ça ne me plaît pas. Al tikansu le fanai be'irbouvia. Je suis au début de la quatrième ligne. Et là, tikanes koluma veuma vesofrea, chez les mar veasfu leumim. C'est-à-dire, vous devez rentrer chaque nation seule.
Et quand je dis chaque nation, ça veut dire une nation avec ses sofrim. Alors, les sofrim, il y a deux explications. Première explication, c'est Sofer Stam, quelqu'un qui écrit un Sefer Torah, Philin, Mezuzot. Une autre explication, comme nous dit Rashi là-bas, c'est les Chachamim, les sages. Je veux que chaque nation rentre devant moi dans le tribunal avec ses sages. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que quand on vient juger une nation, on ne vient pas juger un ensemble d'individus qui est un peu disparates, qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir entre eux, juste qu'ils sont rassemblés entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se défendre peut-être ensemble. C'est plus simple. C'est plus sympathique de vivre ensemble. Non. On parle là d'une nation qui a des idéaux, qui a un dessein, qui a une volonté d'accomplir quelque chose. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu veut juger. Quelle est votre volonté? Qu'est-ce que vous deviez faire? Qu'est-ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez apparemment pas fait? Cette idée de la nation qui est dirigée par un idéal, elle est représentée par la malchut, c'est-à-dire la royauté. La royauté, c'est il y a un dirigeant qui vient imposer des objectifs et qui vient emmener avec lui, derrière lui, tout le peuple, derrière ses objectifs. C'est ça qu'on appelle malchut. Chez Nemar ou les hommes, yametz. Le même verset qui est emmené pour Yaakov et Esav, qui déjà dans le ventre de leur mère Rivka, ils se battaient, ils se querellaient, jusqu'à ce qu'elle reçoive la prophétie et qu'elle sache qu'en fait, il y a deux peuples qui vont naître d'elle et ces deux peuples vont se battre. Pourquoi? Parce qu'ils ont des idéaux différents. Ils ont des volontés différentes. La Gemara pose la question suivante. Peut-être nous-mêmes, on aurait pu se poser la question. Est-ce que Bechila, il y a une idée de mélange, de balagan, on va dire, devant Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qui appartient à quelle ethnie. C'est pas important si les Américains, les Français, les Turcs et les Scandinaves viennent ensemble. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qui appartient à quelle nation. Donc, en quoi ça le dérange? Il peut faire le tri lui-même. Comme il est écrit dans Maseret Rosh Hashanah, que chaque fois qu'on revient à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il fait passer devant lui tous les habitants du monde et il les juge un par un. Okay? Donc en fait, il a la capacité que même quand il y a un ensemble, même quand les gens ne viennent pas se présenter birklal devant lui un par un, il peut les juger un par un par sa vision profonde des choses. Donc en fait, où est le problème qu'il y a un mélange entre les ethnies? Réponse, c'est pour eux. C'est pas pour Akadosh Baruch Hu qu'il faut pas qu'il y ait de mélange. C'est pour eux, parce que lorsqu'il n'y a pas de mélange, ils pourront effectivement être séparés ethnie par ethnie et ils pourront écouter comme il se doit ce que Akadosh Baruch Hu veut leur dire. Alors il y a un message assez profond qui vient nous dire en fait que tout le temps où le monde est mélangé, est chamboulé, et les gens ne gardent pas leur ethnie, ils auront beaucoup de mal à percevoir le message divin. Ils auront beaucoup de mal à percevoir la parole que Akadosh Baruch Hu leur a adressée. Il y a 70 nations, sans comprendre Israël, pardon. Les 70 nations sont réparties selon 70 princes des nations. Ces princes des nations, ils existent dans les cieux, dans les mondes spirituels supérieurs. Pour chaque nation, il y a une force spirituelle qui la dirige. Et d'une certaine façon, tout le temps, le monde n'est pas organisé selon ces 70 nations qui correspondent à ces 70 princes des nations, 70 forces. Il y a un chamboulement, il y a un non-ordre. Et ça, c'est un problème. Il faudra qu'à un certain moment, tout soit remis en place et chacun se regroupe selon son vrai peuple, selon sa vraie ethnie, selon sa vraie nation. Alors, évidemment, les peuples entendent la volonté divine, ils se reséparent selon leur vraie nation. Et qui rentre les premiers? Qui rentre les premiers dans ce jugement? Pour être jugé, donc. L'Empire romain sont les premiers qui sont à se présenter devant Akadosh Baruch Hu pour être jugés. Pourquoi? Pourquoi d'Afka les Romains? Pourquoi? Parce qu'ils sont importants. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'Empire romain, ils sont importants ou alors est-ce qu'ils pensent qu'ils sont importants? Ils pensent qu'ils sont importants. Et comment tu sais ça? Parce que c'est eux qui ont détruit le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash.
Les deux. Non, non, Alors, le deuxième. le deuxième, du coup, ils se sentent puissants parce qu'ils ont réussi à détruire quelque chose qui était quelque chose d'important pour un peuple qui était très grand. Et du coup, ils se sentent importants. Entre nous, c'est fantastique ce que tu nous dis là. Pourquoi? Parce que ce qui est simple pour toi, moi, ça me pris beaucoup de temps à comprendre. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu fais un sondage, tu vas poser la question, pourquoi la culture romaine, l'Empire romain, comment on va l'appeler, est importante aux yeux de l'histoire? Je suis pratiquement sûr que la réponse que tu vas recevoir, hein, elle va être différente de ce que tu as dit, mais malgré tout, c'est toi qui as raison. C'est-à-dire, la Ah, réponse que tu vas recevoir, ça va être, moi j'ai appris quand j'étais à l'école en France, on m'a dit, mais les Romains, mais c'était des bâtisseurs fantastiques. Regarde, nous on est du Sud, ils ont bâti les aqueducs. Oh, les aqueducs du Sud comme ça qui font passer l'eau, fantastique, un pont comme ça, qui construit avec une technologie impressionnante, une architecture impressionnante. Et l'eau peut passer d'ici à là, etc. Ils ont construit des routes, ils ont construit des forteresses, des grands bâtisseurs. Il y a juste un petit problème. C'est que si tu viens présenter l'histoire de l'Empire romain de cette façon, tu es un menteur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont construit. On ne peut pas faire de controverse là-dessus. On voit ça jusqu'à aujourd'hui en Europe et dans d'autres pays. Il y a encore les restants de l'Empire romain, les vestiges. Mais avant de construire, ils ont d'abord détruit. Nahon. Ils ont tout détruit. C'était des saccageurs. Mamache. Ils sont venus, ils ont détruit, ils ont brûlé, ils ont pillé, ils ont tué évidemment. Et juste après, ils ont construit. Et là, ça veut dire une chose extrêmement importante. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peuple qui vient s'imposer. Il ne demande pas aux autres quelle est votre culture. Il ne s'intéresse pas. Il vient tout briser, saccager, brûler. Et pour imposer ce que lui, il a défini comme culture, ce que lui, il a défini comme réussite, ce que lui, il a défini comme ce que tout le monde doit respecter et doit adopter. Et ça, c'est un problème quand on vient juste présenter la deuxième partie sans présenter la première partie. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait de grands pays qui n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont pas demandé aux Romains de venir tout brûler chez eux et leur construire des aqueducs. Parce qu'entre nous, les aqueducs, c'est très beau. Okay, mais peut-être qu'il y a des choses plus importantes que les Romains, ils ont détruit avant de construire ces mêmes aqueducs. Donc en fait, comme tu nous dis, et comme dit le Maral de Prague dans son livre Netza Israël, l'Empire romain, il se croit important, mais il n'est pas important. Et l'Empire romain, c'était en fait les descendants des Saves. Et dans la prophétie d'Ovadia, on l'a vu il y a 2 semaines, dans la prophétie d'Ovadia, Esav, il est considéré comme Bazouï ve Katan, c'est-à-dire que négligeable et petit. Lui, à ses yeux, il est extrêmement important. Effectivement, il a occupé des territoires importants, mais Mitzad Haemet, il ne l'est pas. Parce que ce qu'il a apporté au monde, il a fallu d'abord qu'il détruit, qu'il pique, qu'il saccage. Tu vivras par ton glaive. Et ça, c'est une vérité fatidique. Mais Rav, excusez-moi, je peux juste vous interrompre une seconde. Bien sûr, Nathan. Par rapport à l'Empire romain, ils ont, avant d'avoir dû détruire pour après construire, ils ont dû bien se bâtir sur certaines fondations pour exister. Donc ils ont dû bien exister en mode Qu'est-ce que tu veux dire exactement? qu'ils ont, avant de détruire justement les temples, justement comme a dit Chérel, ils ont bien dû au départ se bâtir sur des fondations pour se créer en tant qu'empire. Je veux dire qu'ils avaient une technologie développée, ils avaient beaucoup de connaissances Non, parce que vous dites au départ, techniques, avant d'avoir etc., construit, évidemment. vous dites avant d'avoir construit, ils ont détruit. Moi, je pense aussi que avant même d'avoir détruit, ils se sont eux-mêmes construits en tant que peuple, en tant Bien qu'empire. sûr, mais la question, c'est sur quel principe ils sont construits? Qu'est-ce qui est leur Ah, base? Alors, j'ai une petite histoire comme ça, je ne vais pas la raconter longue, mais elle est longue. Mais c'est l'histoire qu'on raconte comme ça, c'est-à-dire que quelle est la base de Rome? Si tu vas à Rome, ou alors même si tu vas en Europe, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette histoire. Et si tu vas au centre-ville de Rome, tu verras là-bas l'effigie de Romulus et Remus. T'as entendu parler d'eux? Les frères, les enfants des loups, c'est ça? Voilà, les deux frères jumeaux qui ont été élevés par une louve. non. Ok, donc apparemment, l'histoire complète, excusez-moi, mais ces mêmes enfants, c'est des mamzerim. C'est-à-dire qu'il y a une maman qui a trompé son mari et elle a enfanté deux jumeaux et pour pas qu'elle soit tuée ou pour pas que son mari la répudie, elle a abandonné ses enfants dans la forêt.
Et il y a une maman louve qui les a recueillis et qui les a élevés. Alors, bon, il y a un côté légende comme ça. Est-ce que vraiment des enfants peuvent grandir avec du lait de loup? Je ne sais pas. Mais disons que ça marche. OK? Et C'est là, vraiment ou c'est vrai? je ne sais pas. C'est une légende. C'est pour ça qu'il y a le mot légende qui veut dire peut-être que oui, peut-être que non. Et ils ont grandi, etc. Ils sont devenus très forts apparemment comme des loups. Et à un certain moment, ils se sont battus l'un contre l'autre, exactement comme Caïn et Abel. Et si je ne me trompe pas, c'est Romulus qui a tué Romus. Ou le contraire. Mais là où le frère a tué l'autre frère, c'est là qu'a été édifié Rome. Okay, et ils n'ont pas honte de raconter cette histoire-là. C'est-à-dire que la base de l'Empire romain, selon leur dire à eux, c'est ça, c'est cette histoire-là. Si tu veux un petit peu à l'opposé de ça, il y a une histoire qu'on raconte. Cette histoire, elle n'est pas très répandue, mais j'ai enfin trouvé il n'y a pas longtemps pourquoi elle n'est pas très répandue. Il y a une histoire qu'on racontait beaucoup chez les Juifs de Salonique. L'histoire suivante. Comment a été construite Jérusalem? Je ne sais pas aussi, c'est une légende aussi. Elle n'est pas écrite ni dans le Talmud ni dans le Midrash. C'est une histoire populaire qu'on racontait. Mais là aussi, c'est intéressant de voir que c'est ce qu'on aime raconter pour l'édification de Jérusalem. Deux frères qui ont hérité de leur papa. Leur papa, il avait un champ et leur papa est mort. Il leur a fait hériter du champ. Et il y avait un frère qui était célibataire, un frère qui était marié avec 3 enfants. Et ils travaillaient en partenariat, les deux, le champ. Et quand arrivait le moment de la récolte, donc ils récoltaient le blé et après ils séparaient la récolte en deux. Et le soir de la récolte, chacun est parti donc dans sa maison, le célibataire et l'homme marié, et chacun était pris de pensée. Au milieu de la nuit, ils n'ont pas réussi à dormir. Le frère qui est célibataire, il a dit, moi j'ai pris la moitié de la récolte. Mais c'est pas juste, parce que mon frère, il a 3 enfants à sa charge. Il a besoin de plus. Moi, je suis célibataire, qu'est-ce que j'ai à faire? Okay. Il s'est levé au milieu de la nuit, il a pris la moitié de sa moitié, donc un quart, il a pris la moitié de sa moitié, il est allé en cachette dans le silo de son frère, il a mis là-bas le blé. Pourquoi il ne voulait pas qu'il sache que ça vienne de lui? Un cadeau anonyme. 2 heures après, son frère, il se réveille, frère marié, il dit, c'est pas juste. Moi, j'ai pris la moitié de la récolte. Mon frère, le pauvre, il est célibataire. Il n'est même pas marié. C'est peut-être pas simple. Il allait dans le silo, il a pris la moitié de sa moitié, et il est parti dans le silo de son frère, et il l'a mis en cachette. Le lendemain matin, il se réveille, qu'est-ce qu'il trouve? Que rien n'a changé, rien n'a bougé. Chacun a toujours une moitié de la récolte. Il se frotte les yeux comme ça, que je ne me suis pas encore réveillé. Il dit, bon, c'est pas grave. Apparemment, j'ai rêvé que je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. Le lendemain, je vais le faire. Donc, encore une fois, deuxième nuit, la même chose, mais il se réveille à la même heure. Chacun prend la moitié de sa récolte, et en cachette, ils viennent. Et il y avait donc une vallée qui séparait les deux maisons. Ils viennent et ils se rencontrent au milieu du champ. Chacun avec des germes de blé dans les bras. Ils comprennent tout de suite ce qui s'est passé. Et là, ils tombent l'un dans les bras de l'autre. Et ils s'étreignent très fortement. Et on dit que c'est là qu'a été construit Jérusalem. Comment ils s'appelaient ces frères? Je ne sais pas. Mais c'est une histoire très belle. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Mais ce n'est pas Voilà, important. Parce que c'est cette histoire qu'on veut raconter et qu'on fait passer de génération en génération pour dire où est l'endroit de Jérusalem. C'est en dehors de ce qui est écrit dans le Nar, avec l'histoire de David Ameller qui a découvert aussi un silo, là où il y avait l'ange de la mort qui se tenait au-dessus. Une autre histoire. Mais là, l'histoire qu'on veut faire passer, c'est que c'est l'endroit de la miséricorde et de l'entraide. C'est là-dessus, c'est à ce moment-là, à cet endroit-là, pardon, qui a été construit le Beth Amikdash. Regardez la différence entre la légende de l'édification de Rome et la légende de l'édification de Jérusalem. Je vous ai dit tout à l'heure que je me suis posé la question très souvent pourquoi cette histoire n'est pas plus connue. Parce qu'au départ, cette histoire elle était répandue chez les Juifs de Salonique. Dans les Juifs de Salonique, il faut savoir que Saloniki, c'est une des îles qui est proche de la Grèce. Il y avait là-bas un empire juif. C'était une petite île, mais il y avait plein de sages. Et jusqu'à aujourd'hui, on connaît leurs écrits. C'est des gens extrêmement sages. Et malheureusement, à la Shoah, 95% du judaïsme salonique qui a été détruit, qui a disparu. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont disparu avec eux. À mon humble avis, aussi, cette légende, c'est un mazal qu'elle a été écrite quelque part. Et donc, on continue à la faire passer
par nos petits moyens. Ok, on revient sur la Gemara. Donc en fait, on a un peu traité l'Empire romain. Et là, quand Baruch Hu se tourne directement vers les Romains, il leur dit comme ça, Bamea Saktem. Dites-moi de quoi vous êtes occupés pendant 2000 ans que vous avez la main mise sur le monde. Parce qu'on sait très bien que l'Empire romain, c'est eux qui. L'Empire romain, hein, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la culture occidentale. C'est le monde occidental au niveau des idéaux, des principes, des valeurs. C'est eux, en fait, qui ont donné la structure de base du monde occidental qu'on connaît aujourd'hui. Okay. Et donc, Akadosh Baruch Hu se tourne vers eux et leur dit, bah, mais à Saktem, de quoi vous êtes occupés pendant tout ce temps-là? Résumez-moi, s'il vous plaît, les choses principales que vous avez fait. Et regardez la réponse. Si ce n'était pas écrit dans un traité de la Gemara, personne au monde qui m'aurait cru que ça a été dit quelque part par des sages. Omrim lefanav, ribono shel olam, arbe shvakim tikanu, arbe mechatzaot tasinu, arbe kesef vezav irbenu, vekulam lo asinu ela bishvil Israël, kedei sheyitasku b'Torah. C'est-à-dire, nous avons construit beaucoup de marchés. On a développé le commerce. On a fait beaucoup de termes, des bains, bains chauds, etc. Ça, on sait très bien avec un génie de la construction. Arbe kesef vezav irbenu, on a amassé beaucoup d'argent et d'or. Shefa, la richesse, l'opulence. Et tout ce qu'on a fait, on l'a fait uniquement pour que les Bnei Israël puissent étudier la Torah. Pourquoi ils ont détruit les temples maintenant? Incroyable, Nachon. Si ce n'était pas écrit noir sur blanc, personne ne nous aurait cru que Bichlal, on peut penser que les Romains, même si c'est un dialogue imaginaire, qu'on puisse mettre ça dans la bouche des Romains. Ezer Chutzpah. Quel toupet. Quel toupet de dire que, d'abord, un mensonge énorme comme ça, de dire que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour le bien d'Israël, en plus pour qu'ils étudient la Torah. En plus de ça, comme tu nous dis, ce sont les destructeurs du second temple. Alors, qu'est-ce que tu viens nous raconter comme ça là? En plus, ils le répondent à Hachem, quoi. En plus, ils répondent à Hachem. Et là, on a tout dit. C'est-à-dire que, ok, peut-être que les Romains veulent nous arnaquer à nous, veulent nous arnaquer le reste du monde, nous raconter des salades. On a vu des choses comme ça. Et des fois, on est un petit peu tmimim, naïf. On peut marcher dans le... Mais Akadosh Baruch Hu. Mais en soi, le second temple, il aurait dû être détruit à un moment ou à un autre. C'est pas, genre que ce soit les Romains ou quelqu'un d'autre, c'est pas l'homme acharné. Donc on peut pas vraiment leur reprocher à eux, c'était leur mission. Alors regardez ça, il faut comprendre que quand il y a un acte qui doit être fait, il y a une avéra qui doit être fait, il y a l'ohalé, un meurtre qui doit être fait, il y a quelqu'un qui doit partir de ce monde-ci, etc. Alors, Akadosh Baruch Hu, effectivement, il décide. Et comme tu dis, il est écrit dans le Maseret Gittin, Dafnun Heiva, que Titus, l'empereur romain, lorsqu'il a détruit le second temple, on lui a dit Kemartachun Tachanta. Tout ce que tu as fait, en fait, c'est uniquement de broyer de la farine broyée. C'est-à-dire, en fait, la farine était déjà broyée avant que tu la broies. Le temple, il était déjà détruit avant que tu le détruises. Donc, en fait, on pourrait dire, comme tu dis, il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait, qu'est-ce que vous voulez de lui, en fait? Le temple, intérieurement, il était déjà vide de tout son esprit. En fait, il attendait qu'une seule chose, c'est qu'une main vienne et brise les pierres et brûle le bois, etc., et tout part en fumée. Donc, en fait, au bout du compte, on pourrait dire qu'il n'a rien fait. Réponse, c'est vrai que le temple devait être détruit. Mais pourquoi toi, tu te portes volontaire pour le faire? Pourquoi c'est les Romains d'Afrique qui ont voulu le faire et non pas les Ottomans? Je ne savais pas les Ottomans à l'époque, ni les Grecs, ni d'autres peuples. Okay. C'est pas le même principe. Pardon, excusez-moi. Vas-y. Ouais. C'est pas le même principe que la haine gratuite, qu'on dit que haïr quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait, c'est de la haine gratuite parce que c'est pas genre s'il a fait quelque chose, ça vient pas de lui, ça vient de entre guillemets, il contrôle pas vraiment ses actions, c'est le Yetzirah, c'est quelque chose qui devait arriver, c'est pas vraiment lui qui fait, donc on peut pas le haïr lui. Est-ce que c'est pas le même principe? Tu veux dire qu'en fait, si un acte devait arriver, tu veux reprendre la phrase? Je n'ai pas tout compris. Ouais, même moi, je m'embrouille. Le rapport à la haine gratuite. J'avais lu que n'importe quelle haine entre deux personnes, c'est de la haine gratuite, parce que si une personne nous a fait quelque chose, ça vient pas vraiment d'elle, ça vient de Akadosh Baruch Hu qui devait, que d'une manière ou d'une autre, cette chose-là, ça devait nous arriver. Ok, alors ça j'ai compris. Cette personne en particulier.
D'accord, j'ai Ça faisait compris. partie des plans d'Hachem. Ok, alors on va dire comme ça. Toute chose qui se passe dans le monde, c'est la volonté d'Hachem. C'est clair pour tous, d'accord? Il n'y a rien qui peut se passer en dehors de la volonté d'Hachem. Si on pense une pensée comme ça, c'est une pensée, ce qu'on appelle d'apostat, de kfira, qui, chas shalom, s'oppose à la émouna d'Israël. Donc tout ce qui se passe dans le monde, effectivement, c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, Hachem, il a décidé, par exemple, que cette personne-là, elle a vécu 70, 80, 90 ans, elle doit partir de ce monde-ci parce qu'elle a fini son travail, sa mission, son temps qui lui était alloué dans ce monde-ci. Maintenant, est-ce que, et peut-être qu'il va par exemple décider que cette personne doit être même tuée. Ok, je suis un peu dur aujourd'hui. Elle doit être tuée. Est-ce qu'il a fixé qui va la tuer? Non, mamash lo. Et c'est pour ça que s'il y en a un qui se dresse pour aller le tuer, alors lui, effectivement, c'est un rachat. Parce qu'on n'a jamais dit que toi, tu devais tuer cette personne. On a dit qu'il doit mourir. Maintenant, qui va se porter volontaire pour le faire? C'est un gros problème. Donc, c'est une deuxième partie de cette vision qu'il faut tenir en compte. Donc, la même chose ici, le temple devait être détruit. Est-ce que Titus qui devait le détruire? Non, c'est lui qui a décidé de le détruire. Donc, à ce niveau-là, c'est un rachat. Donc, la réponse des Romains est stupéfiante. En plus, qu'elle est tournée, dirigée vers Akadosh Baruch Hu, comme si, d'une certaine façon, ils voulaient essayer de l'appâter, de le séduire par leur réponse. Amar lahem Akadosh Baruch Hu. Je suis dans le deuxième passage, la troisième ligne. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, shotim shebaolam. C'est assez intéressant parce que shotim, ça veut dire a priori stupide, idiot, imbécile. Moi, j'aurais plutôt pensé qu'il aurait fallu dire chakranim, ou alors chatzufim, menteur, ou alors, comment on appelle ça, effronté. Mais là, on dit shotim, vous êtes stupide. A priori, leur réponse, elle n'est pas stupide. Ils essayent, ils tentent quelque chose, mais ce n'est pas spécialement stupide. Peut-être qu'il faut comprendre, comme vous avez déjà mentionné, c'est que vous essayez de m'arnaquer à moi. C'est à moi que vous voulez vendre votre histoire, là? Parce que vous pensez que moi, je ne sais pas pourquoi vous avez fait votre chose. Si tu racontes ça au reste du monde, peut-être, ok. Tente ta chance, pourquoi pas. Mais tu racontes ça à moi, c'est pêche à ta. Shotim shebaolam, kol nashasitem letzorer atzmechem asitem. Tout ce que vous avez fait, c'est uniquement pour votre bien personnel. On reprend votre thèse. Tikantem shvakim. Effectivement, vous avez construit beaucoup de marchés, vous avez développé le commerce, l'industrie, etc. Leoshiv baem zonot. Tout ça, c'est uniquement pour y installer des prostituées. Ce que veut dire par là, Akadosh Baruch Hu, je pense, c'est qu'effectivement, vouloir développer le commerce, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la volonté des maîtres de l'industrie, du commerce, etc., au bout du compte? Est-ce que ce n'est pas à un certain moment pouvoir s'adonner au plaisir et à la luxure? Il y a de grandes chances que oui. Les bains, les termes que vous avez construits a priori, c'est quelque chose aussi de bénéfique, peut-être même de sain. Tout ça, au bout du compte, tout ça, c'est uniquement pour le plaisir corporel. Alors là, il y a une réponse qui est un peu différente. Vous m'avez dit que vous avez fait beaucoup d'argent. Vous avez amassé beaucoup d'argent. Arbe kesevesav irbenu. Deux fois, il se sert du mot arbe, c'est-à-dire la multitude. Et là, Akadosh Baruch Hu leur répond, il leur dit pas tout l'argent que vous avez amassé, c'est pour votre bien. Il leur dit, l'argent et l'or sont à moi, comme écrit dans le verset, li a kesef veli azaab nu Hashem tzvakot. En fait, tout l'or et tout l'argent du monde entier n'appartient qu'à Akadosh Baruch Hu. La richesse ne peut être que celle d'Hachem. Qu'est-ce qu'il vient dire par là? Pourquoi répondre de cette façon différente? Je pense qu'il veut dire par là que si vraiment l'accent de l'amas de richesse, comme vous l'avez dit, c'est ça, c'est-à-dire que ce que vous avez voulu faire, c'est amasser des richesses. Apparemment, ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est la richesse pour la richesse. Ce n'est pas la richesse pour servir un but positif. C'est amasser de l'argent pour amasser de l'argent. C'est-à-dire, Oev Kesef, Loïsba Kesef. Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez, il ne sera jamais rassasié. Et donc, en fait, ne me racontez pas, là aussi, des histoires pour dire que tout l'argent que vous avez amassé, c'est pour essayer d'accomplir un dessein ultime, quelque chose d'élevé, suprême, etc. Et donc, il les ramène à la première question qu'il a posée lorsqu'il a pris le Sefer Torah en son sein. Il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont occupés de l'étude de la Torah, qui viennent, qui prennent leur récompense? Il revient sur cette question.
Kloum yesh bachem agitzot. Est-ce que vous êtes bichlal, vous êtes occupé de ça, de zot, c'est-à-dire enzot et la Torah? Est-ce que vous êtes bichlal occupé de la Torah? Et là, encore une fois, il revient sur cette question. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il ne le démord pas. Est-ce que vous, les Romains, vous êtes occupés de la Torah? Répondez-moi par oui ou par non. Arrêtez de me raconter des histoires. Ils Entre ont fait nous. la Avodah. Pardon? Ils ont fait de la Avodah Zarah. Alors, c'est sûr qu'ils ne sont pas occupés de la Torah. Nachon. Mais d'un autre côté, tu vois, selon la question d'Hachem, c'est déjà la deuxième fois en quelques lignes qu'il repose la même question. Quelle était l'attente d'Akadosh Baruch Hu? Peut-être qu'il attendait que les Romains, justement, ils aient un éveil, genre oui, on veut s'occuper de la Torah. Qu'ils aient un éveil où oui, on. Comme si. C'est pas surprenant? En fait, oui et non. Oui, parce que c'est un peuple qui a essayé de nous détruire. Mais non, parce que peut-être que s'ils avaient utilisé leur même ardeur et leur même, entre guillemets, violence et force pour la Torah, ça aurait été un très grand peuple de tzadikim. Comme Rabbi Yochanan, c'est ça qu'il s'appelait? Qui a Resh sauté. Lakish. Resh Lakish, pardon. Resh Lakish. Qui a sauté que je pense que c'est pas anodin que 2 fois ils ont essayé de détruire le temple et qu'ils en parlent, que Hachem il leur pose 2 fois la question. Peut-être que c'est pour ça, peut-être que c'est parce que ils avaient un grand potentiel. Nachon. Mais je vais te poser la question un peu différemment. Je la pose à tout le monde, évidemment. Est-ce que lorsque vous avez posé la question à vos amis, à votre famille, toute personne que vous connaissez, vous dites, dites-moi, un goy qui n'étudie pas la Torah, ou Besséder, ou non. En général, comment les gens ils vont regarder? Il doit au moins étudier les 7 lois noachides. Il y a fait, on va y arriver. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine. Mais même la question comme ça, c'est-à-dire que si on dit comme point de départ, un goy il n'étudie pas la Torah, et a priori, les juifs en général, c'est les plus grands mélam des stroutes des goïms. C'est eux qui vont vraiment dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un goy. Il ne doit pas étudier la Torah. Donc, pourquoi Bichlal prend un Sefer Torah? Il dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Je ne comprends pas. Cette Gemara-là, elle est hallucinatoire. Comment on peut dire que le jugement divin, il va être basé là-dessus? On aurait pu comprendre, comme tu nous as mentionné, que le jugement divin, il doit être basé sur les meurtres et les méfaits, les vols, pillages qu'ils ont fait. Ça, c'est évident. Et je pense qu'il sera aussi basé là-dessus. Mais là, ce n'est pas ce qui est mentionné. La première question, c'est la première question, là, on commence le jugement, c'est est-ce que vous êtes occupé de la Torah? Où est-ce qu'il y a écrit que les goïms doivent étudier la Torah? Incroyable. Incroyable. Quelle est cette attente divine? On a un petit peu l'impression qu'on est en train de demander, d'exiger des goïs quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Mais est-ce que quand on dit par exemple que nous on doit être hors la Goïm, ça veut dire que par la suite ce sera eux après par la suite d'étudier la Torah pour comprendre que bah du coup j'avais pas la fin de la phrase mais c'est par rapport à hors la Goïm quoi, ça part de là. J'ai pas la fin de la phrase. Nathan, tu sais qu'il faut se méfier un petit peu de cette phrase parce que le verset, comme tu l'as dit, hors la Goïm, il n'y a pas de verset comme ça dans le Tanakh. Alors elle vient d'où cette phrase? Non, je vais te dire, elle est un peu fabriquée. C'est-à-dire que Valchu Goïm Leorer, c'est comme ça qu'il y a écrit. Les Goïm, ils iront selon ta lumière. Il y a un changement cosmétique très important. Parce que quand tu dis, en général, c'est l'un des États-Unis qui a cette formulation, un petit peu des cercles réformistes conservatifs comme ça, qui dit il faut que nous, on soit lumière pour les Goïm. Il n'y a aucune injonction comme ça, sûrement pas une injonction divine ou rabbinique, qui vient nous dire que nous, on doit être une lumière pour les goïms. Il y a écrit que dans le futur, notre lumière sera tellement forte, tellement intense, que les goïms ne pourront pas s'empêcher d'aller selon notre lumière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'influence, elle est automatique, elle est ce qu'on appelle en hébreu mimelaït, c'est-à-dire qu'elle se passe d'elle-même. Mais ce n'est pas que nous, on doit chercher d'Afka à les influencer. C'est une différence importante. On doit aller, on ne doit pas aller, je n'ai pas compris. Non, on ne doit pas chercher à le faire. Ça doit se faire de nous-mêmes. Quand nous, on va se préoccuper de notre Torah, de nos mitzvot, et on va être des juifs comme on doit être, okay, selon la volonté divine, alors automatiquement, la lumière va rejaillir sur le monde entier, un petit peu comme la lumière qu'il y avait dans le temple, elle rejaillissait aussi bien physiquement que spirituellement dans le monde entier. Donc c'est la phrase qui dit « laisse faire les choses ». Occupe-toi de ta Torah à toi, et effectivement, les choses vont influencer les cercles
qui sont construits autour de toi. Ken. Alors, je suis resté un petit peu sur la question dans le sens, effectivement, est-ce qu'on attend véritablement d'un goy d'étudier la Torah? A priori, l'ensemble des gens répondront non, a priori non, chacun son business, comme je viens un petit peu de le dire maintenant. Mais là, cette Gemara, hein, elle vient un petit peu nous choquer, nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il pense différemment. Et là, il a un massa ou matan, il a un dialogue qui va être très virulent par la suite, qui commence déjà, le ton commence à monter déjà maintenant. Envers les Romains, leur dites, je vous attends au tournant. Où est-ce que vous étiez pendant 2000 ans? Où est-ce qu'elle est votre Torah? Et là, ils n'ont plus rien à répondre. Je suis là dans le passage qui est devant vous, là, le dernier passage, deuxième ligne. Miyad yatsu milfana bepache nefesh. Lorsqu'ils n'ont rien à répondre au fait qu'ils ne sont pas occupés de la Torah pendant 2000 ans, yatsu milfana bepache nefesh, c'est-à-dire ils sont sortis avec le visage défait. Ils n'ont plus rien à dire. Et qui rentre après eux? Les Perses. Les Perses, ils rentrent, pas comme Chéni, et ils viennent se faire juger aussi. Et la Gemara, elle pose la question, mais pourquoi les Perses y rentrent? Ils ont vu ce qui s'est passé avec les Romains, alors qu'ils restent à l'extérieur. Un tribunal, il y a la salle principale, et puis il y a le prosdor, reste dans le prosdor. Pourquoi tu veux rentrer pour le jugement? Tu penses vraiment que tu vas mieux t'en sortir? Alors la Gemara, elle dit, pourquoi les Perses y sont rentrés? Réponse, ce que vous avez déjà mentionné tout à l'heure au niveau des Romains, ils se sont dit comme ça. Les Romains, ils ont détruit le Second Temple. Mais nous, on l'a construit. Est-ce qu'on sait tous que les Perses, la royauté perse, elle est celle qui se tient derrière la construction du Second Temple? Pas toujours on sait, mais c'est écrit explicitement dans le livre de Ezra et Néhémie. Et on voit les sommes faramineuses qui ont été investies au niveau des rois perses pour reconstruire non seulement le temple, mais aussi la muraille de Jérusalem, pour permettre aux Juifs de vivre sereinement à l'époque du Second Temple. Et ça, effectivement, c'est leur investissement. Alors, le crédit va principalement à deux rois. Le premier, c'est Koresh. Koresh qui est considéré dans Maaseh Rosh Hashanah un roi kasher, c'est-à-dire un roi qui était bon. Bon, il a bien commencé, il a un peu mal tourné vers la fin, mais pas envers Israël. C'est un petit peu le Trump d'autrefois. Et il a donné effectivement des fonds énormes et il a encouragé les Juifs à monter en Israël. Et il avait aussi une envie spirituelle que le temple soit reconstruit. Mais les choses sont gâtées un petit peu avec la calomnie ce qu'on appelle les Shomronim. Les Shomronim, c'était des peuples qui habitaient dans le coin, en Israël, et qui ont vu d'un très mauvais œil le fait que les Juifs reviennent. Donc, ils sont allés calomnier le peuple juif aux yeux des rois perses, tout ça pour geler les implantations. C'est-à-dire arrêter la construction du Second Temple. Ouais, rien n'a changé, en fait. C'est la même histoire. Nous face aux Perses, nous face aux Américains, avec l'ONU qui raconte des mensonges et des bobards sur Israël, tout ça pour qu'on arrête de construire des yeshuvim. Rien n'a changé. Mazé? L'histoire se répète. L'histoire se répète, il faut juste la connaître, alors tout va bien. Et, Baruch Hashem, il y a eu l'épisode de Purim. L'épisode de Purim, c'est qu'en fait, Achashverosh, comme on sait très bien, il s'est marié contre le gré d'Esther, il s'est marié avec Esther. Et ils ont un enfant commun qui s'appelle Dariavesh. Darius le deuxième. Dariavesh Hacheni. Achashverosh a été tué, assassiné par un de ses serviteurs 1 an après l'histoire de Purim. Il n'a pas eu de longs jours. Pourquoi? Parce qu'il a fini son rôle dans l'histoire. Apparemment, son rôle principalement, c'était de faire passer la royauté à sa femme Esther. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque, effectivement, il y a un prince héritier, c'est-à-dire le fils de Esther et de Achashverosh, mais il est trop jeune pour régner. Donc, il y a ce qu'on appelle la reine-mère. La reine-mère, c'est celle qui va tenir les reins du pouvoir jusqu'à ce que son enfant soit suffisamment mature pour régner. Et donc, pendant une bonne période, pendant plusieurs années, c'est Esther qui dirige l'Empire perse. Et Dariavesh Hacheni, jusqu'à ce qu'il grandisse, évidemment, il a grandi au Talmud Torah de Shushan Nabira. Et au moins, lui aussi, la même histoire. Au moins, au début, c'est un bon juif. On ne sait pas trop ce qui s'est passé par la suite. Il y a des commentateurs qui disent qu'effectivement, lui aussi, il a mal tourné. Et peut-être qu'il s'est même assimilé. Mais
c'est pas si important que ça. Au niveau individuel, c'est important, mais au niveau du klal, c'est pas important parce qu'il... Pardon, Ronen? Je n'ai pas entendu. Bon. Ok. Bitoul, Kamel Bitoul. Dariavesh, il a donné l'autorisation de continuer la construction du second temple. Donc, en fait, ce qui a été interrompu par la calomnie a été continué par l'intervention de Dariavesh, le fils d'Esther. Et donc, effectivement, grâce à lui, au bout du compte, on a pu avoir un édifice entier du second temple et sacrifier les offrandes tout au long du second temple. Mais il était juif avant d'être perse, donc est-ce que ça sera quand même compté dans le tribunal? C'est pour ça que j'ai mentionné ça. Quand on vient dire qu'effectivement les Perses, ils avaient une sorte de crédit comme ça, de dire on a construit le second temple, alors il faut dire, écoute, bien on enlève au moins 50% parce qu'il y en a un qui est juif. Donc, bon, il a construit la maison de ses frères. Mais le premier, Koresh, c'est un vrai goy. C'est quand même lui qui a initié et écrit explicitement dans le livre de Daniel qu'il a demandé aux Juifs de monter en Israël. Il leur a dit monter, c'est moi qui paye. Combien qui sont montés? 40 000. 40 000 sur des millions de Juifs qui sont restés. Bien qu'il y avait un chèque en blanc de la part du roi de Perse. Là aussi, l'histoire se répète. Okay. Et donc, eux, ils sont rentrés dans le tribunal pour être jugés à leur tour. Et aussi, ils ont raconté ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire on a construit des ponts, on a construit beaucoup de choses. Et malgré tout, eux aussi, ils ont été rejetés par la même réponse d'Akadosh Baruch Hu qui dit en fait, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous-même. Et donc, eux aussi sont sortis. Par Nefesh, avec le visage défait, ils ont échoué. Et là, la suite du jugement, c'est qu'effectivement, d'autres nations rentrent après la Rome, après l'Empire romain et la Perse. Et là, J'ai une question. Vas-y. Excusez-moi. Là, on parle Mayana, t'es nouvelle, je crois, dans le cours. Quand on pose une question, on ne dit pas excusez-moi, on dit Baruch Hashem, j'ai une question. Ah, ok. Ok. Alors, Rachel, j'ai une question. Là, du coup, on parle des nations qui vont être jugées dans le monde futur et ceux qui vont participer au chamboulement s'ils se mélangent aux autres nations. Les convertis vont rentrer dans ce système ou pas du tout? Très bonne question. C'est en fait le texte qu'on est en train d'étudier, il s'inscrit dans une série de textes qu'on a vus qui effectivement qui traitent du rapport aux convertis, aux peuples qui vont se convertir peut-être par la suite. Pour l'instant, on traite uniquement des goïms, donc des personnes qui ne sont pas converties, parce qu'un converti, à partir du moment où il se convertit, c'est un juif à part entière. Okay. D'accord. Et on a vu en fait la semaine dernière que la fin du jugement, elle va être conclue. Je te donne un petit peu la fin comme ça parce que tu as posé la question. Elle va être conclue par effectivement le fait qu'on va faire venir les guérim, les convertir, et c'est eux qui vont accuser leurs frères d'antan. Et en gros, ils vont leur dire, nous, on s'est convertis, nous, on s'est rapprochés d'Hachem, nous, on a étudié la Torah. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'ai compris. Merci. Il n'y a pas de problème. Alors, je finis un petit peu cette explication et je vois qu'on n'aura pas le temps de continuer sur la suite. Mais donc, je finis et je vous explique ce qu'on, les Hachem, on verra la semaine prochaine. Donc, les autres nations sont aussi rentrées. Et là, la même question. Pourquoi ils sont rentrés? Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avec l'Empire romain et avec la Perse. De quelle façon ils ont été repoussés alors que c'était des nations importantes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit eux-mêmes? Ils se sont dit, l'Empire romain et la Perse, effectivement, ils sont importants, etc. Mais ils ont tous fait du mal. Ils ont tous fait du mal aux Juifs. L'Empire romain, c'est clair. La Perse, d'une façon un peu détournée, ils n'ont pas brûlé le temple, ils l'ont construit, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tout le temps où les Juifs étaient sous l'asservissement des Perses en galoute, ils n'avaient pas la vie facile. Ils n'avaient pas la vie facile, il n'y a pas eu de Shoah, il n'y a pas eu de génocide, mais là où il fallait, là où les Perses ressentaient le besoin et l'envie, ils ne se gênaient pas pour soumettre par la force et par de très fortes douanes les Juifs. Donc, ils avaient aussi pas mal de choses à se reprocher.
Et donc, les autres nations, quand elles sont rentrées, elles ont dit, oui, nous, on n'a pas fait de mal aux Juifs. Imaginez, je ne sais pas, les Chinois, par exemple. Les Chinois, ils ont fait du mal aux Juifs. Effectivement, il y a eu une communauté à un certain moment en Chine, elle a duré plusieurs siècles. À un certain moment, la pire des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont permis de porter des noms juifs, des noms chinois, pardon. Donc, les Juifs ont changé leur nom, non juif en nom chinois. En moins de 100 ans, ils sont tous assimilés. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de descendants de la communauté juive en Chine. Mais donc, il y a beaucoup de peuples dans le monde entier, comme en Afrique, je ne sais pas, où il n'y a eu aucun rapport avec les Juifs. Donc, en fait, ils pourraient penser que eux ils n'ont pas fait de mal aux Juifs. Donc, ils peuvent se présenter devant Hachem de façon sereine. Mais évidemment, la même question était, OK, vous n'avez pas fait de mal, mais du bien, vous avez fait. Vous avez étudié la Torah. Vous avez permis aux Juifs d'étudier la Torah. Rien. Rien du tout. Là, le bas blesse. C'est-à-dire qu'au bout du compte, au milieu de ce jugement, dans le futur, on se rend compte que le monde a complètement délaissé la Torah pendant des milliers d'années, alors qu'il y avait une attente qui s'en occupe, qui étudie, qui approfondisse, au moins qui permettent au Bnei Israël de l'étudier. Alors, je vous explique ce qu'on va voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra. Quelqu'un qui pose une question? Ouais, c'est Ronen. Juste, je veux savoir, c'est la Gemara qui se termine par Sukkot. Ken. Mais c'est dans 2 dapim. Mais on en parlera évidemment de façon concise. La semaine prochaine, on va voir en fait le dialogue qui est extrêmement virulent entre Akadosh Baruch Hu et les nations. Maintenant, c'est toutes les nations ensemble. Pas spécialement Birbouvia, mais toutes les nations qui répondent en fait la même réponse à chaque fois, avec le rapport avec Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé précisément à Matan Torah? Est-ce qu'ils auraient dû recevoir? Est-ce qu'ils ont été accusés de ne pas avoir recevoir? Est-ce qu'ils ont été accusés de ne pas exécuter le commandement? Et pourquoi? Quelle est leur réponse à ça? Etc. etc. Et tout commence par ça. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? Non, c'est... Il n'y a pas de problème. Ok, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, réfléchissez un petit peu au sujet. S'il y a des questions pendant la semaine aussi, vous pouvez aussi les communiquer. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine et on continue cette étude. Bezrat Hashem, Shelachem Shavuot. Et déjà, on peut dire. Excusez-moi, j'aurais juste une dernière question qui vient d'apparaître. Ken, bien sûr. Pourquoi à chaque fois. Excusez-moi, malheureusement. Baruch Hashem, j'ai une question, voilà. Oh. Donc, du coup, là, la question par rapport à la Torah, c'est qu'à chaque fois, pourquoi est-ce que vous avez pas fait du mal, mais vous n'avez pas fait du bien non plus? À chaque fois, c'était la même question. Et pourquoi vous n'avez pas étudié la Torah, par exemple, et ils n'ont pas. En quoi les nations du monde n'ont pas voulu en soi franchir le pas pour étudier la Torah? Qu'est-ce qui les a bloqués? C'est par rapport à la question de la semaine prochaine, justement? Complètement. Okay, c'est exactement. Ça va être. Si on étudie bien la semaine prochaine, on devrait aboutir à ça. C'est ce que je veux dire? Mais c'est une question qui est complexe ou c'est une réponse qui est simple, mais en réalité qui est complexe derrière? La réponse, elle est écrite de cette façon, noir sur blanc, dans la Gemara, dans quelques lignes, mais il faut un petit peu déduire quelque chose de par cela. C'est ce que je veux dire? Ok. Quelqu'un qui a grandi sans avoir un juif qui a grandi sans avoir aucun lien avec l'homme Israël, genre rien du tout, qui avait aucune possibilité ni d'étudier la Torah ni de se rapprocher du judaïsme. Il sera jugé en tant que juif ou en tant que quelqu'un d'assimilé? Enoch Shenishba. Voilà, Ronan il te répond. Il y a une Gemara dans Masnad Shabbat, le 7e chapitre, qui dit que une personne qui a grandi chez les Goïms sans même savoir qu'elle ou alors même savait, mais elle n'avait aucun rapport au judaïsme, c'est impossible pour elle. C'est ce qu'on appelle un enfant qui a été kidnappé. C'est comme un enfant qui a été kidnappé. Donc en fait, elle est redevable de rien. On ne peut rien lui reprocher. Okay? On peut juste dire Baruch Hashem, au moment où elle s'est rapprochée, Baruch Hashem, qu'elle s'est rapprochée, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir transgressé quoi que ce soit, etc., puisqu'il n'y avait pas de connaissance. Le jugement, il est toujours basé sur le libre arbitre. Pour avoir le libre arbitre, il faut avoir la connaissance du bien et du mal, de ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais s'il ne sait même pas que ça existe, ce système de valeurs, alors il n'y a pas de possibilité de le juger à ce niveau. Alors, j'ai une question dans la continuité par rapport à ça. Du coup, est-ce que par rapport au Tinoch Shenishba,
aux convertis et aux goïms, ce sera du coup le même jugement pour tout le monde ou comment ça va se passer pour le jugement final? Non, non, encore une fois, les convertis, c'est des juifs, à 100%. Ok. Donc, à ce niveau-là, eux, ils sont jugés sur l'acte à partir de la conversion. C'est vrai que la semaine dernière, on a vu une Gemara qui nous explique un petit peu qu'il y a des fois des convertis qui souffrent dans ce monde-ci, qui n'ont pas une vie facile. Ceux qui connaissent un petit peu, les gens qui sont convertis, c'est vrai que des fois, c'est pas évident, au moins au niveau psychologique, ils ont un petit peu des fois l'impression d'être pas acceptés à 100%. Mais entre nous, c'est principalement en Laretz, en Israël. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment. Enfin, les gens que je connais, ils sont très très bien acceptés, très appréciés. La vie est beaucoup plus simple pour les convertis en Israël. Mais il y a des fois, effectivement, où il y a des souffrances, ce n'est pas évident, et il y a un petit peu un complexe d'infériorité. Et la Gemara, elle dit que c'est possible que ça se passe, parce qu'en fait, ils ont un peu pris du temps à venir se convertir. Okay. Mais, encore une fois, c'est selon les critères qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il y avait une possibilité, effectivement, pour eux, ils ont pris la connaissance qu'ils pouvaient se convertir. Ils ont rencontré les Juifs, ils ont rencontré le judaïsme, ils ont laissé traîner l'affaire pendant 5-10 ans, etc. Alors peut-être, effectivement, qu'ils vont avoir une certaine punition là-dessus. Mais si c'est quelqu'un qui, bien au contraire, il vient de rencontrer quelque chose, même s'il a 60 ans, il vient de rencontrer un juif, le judaïsme, un rabbin, il lit des livres, il progresse jusqu'au moment où il arrive à la maturité de la réflexion, il prête sur lui de se convertir. Alors, c'est effectivement, à ce niveau-là, il n'y a rien à se reprocher, il n'y a pas eu de durée, il n'y a pas eu de perte de temps. Donc, à ce niveau-là, hein, il est considéré comme un juif à part entière, il sera uniquement jugé à partir du moment de la conversion, à partir de maintenant, et comme les autres, par la suite. Donc, ce n'est pas les mêmes principes de jugement pour les goïms et les juifs. Et les convertis, ils font partie des juifs à 100%. Merci beaucoup, Arav. Il n'y a pas de problème. Bezrat Hashem, Shabbat Tov, Chodesh Tov, Habe Briot et Kulam. Leitraot.